Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble un exercice type A. C'est une fonction définie par partie. Alors, l'exercice comporte 4 questions. Pour bien progresser, je vous propose de mettre la vidéo en pause, chercher l'exercice et après, vous pouvez voir les réponses. Allons-y, c'est parti. Déterminer la limite de f en moins l'infini. A. La limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Si on remplace directement, lorsque x tend vers moins l'infini, x exponentielle de x tend vers 0. Exponentielle de x tend vers 0, et donc exponentielle de x moins 1 tend vers moins 1. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 égale 0. Rédigeons tout cela. La limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle x égale 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1 égale moins 1. Donc, par quotient, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale 0. B. Établir que pour tout nombre réel x non nul, on a f de x égale x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Alors, x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1 égale, on va développer x fois 1 c'est x, plus x fois 1 sur exponentielle de x moins 1, c'est x sur exponentielle de x moins 1. Si je mets les deux au même dénominateur, j'aurai x fois exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x moins 1 plus x sur exponentielle de x moins 1 égale. Le dénominateur commun c'est exponentielle de x moins 1 et je développe au numérateur x exponentielle de x moins x plus x. On peut simplifier par x et moins x. Et finalement, on a le résultat x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 qui est f de x. Voilà. On déduire la limite de f en plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1. Alors ici, limite quand x tend vers plus l'infini de x égale plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 1 égale plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x moins 1 égale 0 et la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur exponentielle de x moins 1 égale 1. Donc,
par produit, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale plus l'infini. Voilà, passons à la question suivante. Donner sans démontrer la limite de x sur exponentielle de x moins 1 quand x tend vers 0 et démontrer que f est continu en 0. Donc on a d'après le cours la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 sur x égale 1. Ici, pour le rappeler, on a utilisé la dérivabilité de la fonction exponentielle de x en 0. Donc, la limite, quand x tend vers 0 de x sur exponentielle de x moins 1 égale aussi 1. L'inverse de 1, c'est 1. Voilà. Pour que f soit continu en 0, il faut que la limite, quand x tend vers 0, de f de x égale f de 0. Alors, calculons la limite quand x tend vers 0 de f de x. La limite quand x tend vers 0 de f de x égale la limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Alors, si je remplace directement, j'aurai une forme indéterminée. Donc, je vais séparer égale limite quand x tend vers 0, x sur exponentielle de x moins 1 fois exponentielle de x. J'ai fait apparaître la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x moins 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 de x sur exponentielle de x moins 1, elle est égale à 1. La limite quand x tend vers 0 de exponentielle de x est égale à 1. Donc, par produit, la limite quand x tend vers 0 de f de x égale 1 et elle est effectivement égale à f de 0. Donc f est continu en 0. Allons voir la question suivante. 3a. Démontrer que pour tout nombre réel x, on a exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1 et que l'égalité n'a lieu que pour x égale 0. Démontrer que exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1 revient à démontrer que exponentielle de x moins x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, on considère la fonction h de x égale exponentielle de x moins x moins 1. H est dérivable sur R en tant que somme de deux fonctions dérivables sur R.
h' de x égale la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de moins x, c'est moins 1. Et la dérivée de moins 1, c'est 0. h' de x est supérieur à 0, équivalent à exponentielle de x moins 1 est supérieur à 0, équivalent à exponentielle de x est supérieur à 1, équivalent à x supérieur à 0. Donc, h croissance sur l'intervalle 0 plus l'infini est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. H admet un minimum en 0 qui est égal à h de 0 égale exponentielle de 0 moins 0 moins 1 égale 0. Donc, pour tout réel x, on a h de x est supérieur ou égal à 0. Et h de 0 égale 0. Donc, pour tout réel x, on a exponentielle de x supérieur ou égal à x plus 1. Donc, jetons un coup d'œil sur le tableau de variation de h pour bien comprendre ce qu'on vient d'écrire. On voit bien que sur l'intervalle moins l'infini 0, la fonction h est décroissante, mais elle décroît vers 0, c'est-à-dire toutes les valeurs de h de x sont supérieures à 0. Donc puis, la fonction est croissante vers 0 plus l'infini et le remonte vers plus l'infini. H admet un minimum en 0, donc ça veut dire que h de x est positive sur R. Voilà. B. Calculer la dérivée f' de la fonction f et déterminer la fonction g telle que pour tout nombre réel x non nul f' de x égale exponentielle de x g de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. On a f de x égale x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1. Donc, la fonction qui a x associé x exponentielle de x est dérivable sur R. La fonction qui a x associé exponentielle de x moins 1 est dérivable sur R et s'annule en x égale 0. Donc, f est dérivable sur R étoile. Sa fonction dérivée, f' de x, égale. Alors, x exponentielle de x prime, exponentielle de x, plus x exponentielle de x, fois exponentielle de x, moins 1, moins x exponentielle de x, fois la dérivée de exponentielle de x moins 1. C'est exponentielle de x. Sur exponentielle de x moins 1 au carré. On va développer exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est exponentielle de x au carré. Exponentielle de x fois moins 1, c'est moins exponentielle de x.
x exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est x fois exponentielle de x au carré. X exponentielle de x fois moins 1, moins x exponentielle de x, moins x exponentielle de x au carré. Le tout sur exponentielle de x moins 1 au carré. Alors ici, on va pouvoir simplifier par moins x exponentielle de x au carré et plus x exponentielle de x au carré. Il nous reste x exponentielle au carré moins exponentielle de x moins x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 au carré égale. Je vais mettre exponentielle de x en facteur. J'obtiens exponentielle de x facteur exponentielle de x moins 1 moins x sur exponentielle de x moins 1 au carré égale exponentielle de x fois g de x sur exponentielle de x moins 1 au carré avec g de x égale exponentielle de x moins 1. Et c'est exactement la fonction h dont on a parlé dans la question précédente. Question C. Donnez le tableau de variation de f. Donc ici, x moins l'infini plus l'infini. F' de x, f. Donc on a vu dans la question précédente que f' de x était égal à exponentielle de x fois g de x sur exponentielle de x moins 1 au carré. Alors sur R étoile, exponentielle de x est supérieure à 0 et exponentielle de x moins 1 au carré est aussi supérieure à 0. Le carré est toujours positif. Donc f' est du même signe que g de x. Et d'après la question précédente, g de x est supérieur ou égal à 0. Donc f' de x est toujours positif et n'est pas défini au point 0. Lorsque x tend vers moins l'infini, f de x tend vers 0. F de 0, c'est 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, f de x tend vers plus l'infini. Elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et elle est croissante aussi sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà notre tableau de variation. Passons à la question numéro 4. Soit un nombre réel non nul et les points M d'abscisse X est d'ordonnée f de X et M' d'abscisse moins X est d'ordonnée f de moins X de la courbe C. A. Établir que f de moins X égale X exponentielle de X moins 1. Puis déterminer le coefficient directeur de la droite M'. Pour tout X différent de 0, f de moins x égale moins x exponentielle de moins x sur exponentielle de moins x moins 1 égale, je peux faire sortir moins à l'extérieur, x fois 1 sur exponentielle de x sur 1 sur exponentielle de x moins 1 égale moins x sur exponentielle de x. Au dénominateur, je fais la soustraction 1 moins exponentielle de x sur exponentielle de x égale moins
x sur exponentielle de x fois l'inverse, exponentielle de x sur 1 moins exponentielle de x égale, je peux simplifier par exponentielle de x, il me reste moins x sur 1 moins exponentielle de x égale, si je fais entrer le moins au dénominateur, j'aurai x sur exponentielle de x moins 1. Voilà, on est arrivé au résultat demandé. Alors, maintenant, on va calculer le coefficient directeur de la droite M'. C'est ym' moins ym sur xm' moins xm égale ym' c'est x sur exponentielle de x moins 1 moins ym c'est x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 sur x' c'est moins x moins xm c'est x égale. Au numérateur, les deux fractions ont un dénominateur commun. Je peux facilement les additionner. Donc x moins x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 sur moins 2x égale. Alors, ici, c'est comme j'ai moins 2x sur 1. Donc, je vais multiplier par l'inverse. X moins x exponentielle de x sur exponentielle de x moins 1 fois 1 sur moins 2x. Je peux simplifier par x. J'obtiens 1 moins exponentielle de x sur moins 2 fois exponentielle de x moins 1 égale 1 moins exponentielle de x sur 2 fois, je fais entrer le moins à l'intérieur des parenthèses, j'obtiens 1 moins exponentielle de x. Et je peux simplifier par 1 moins exponentielle de x, j'obtiens finalement 1 sur 2. Voilà le coefficient directeur de la droite M'. B. On admet que la fonction f est dérivable en 0. Que suggère alors le résultat précédent? Donc, si on admet que la fonction f est dérivable en 0, alors la courbe C de f admet une tangente au point d'abscisse 0 de coefficient directeur f' de 0. Or, la droite M' est séquente à la courbe C de f. Donc, si on fait tendre x vers 0, la séquence M' va tendre vers la tangente à la courbe en 0. Voilà ce que suggère la question précédente. J'espère que vous avez bien compris cet exercice. Merci et à très bientôt.